Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de tout ce que Games Workshop a révélé à l'Adepticon et c'est énorme pour Warhammer 40 000, ça fait beaucoup de trucs d'un coup. On va commencer par les Space Wolves. Games Workshop a annoncé une espèce de nouvelle campagne Armageddon dans laquelle les Space Wolves, les Grey Knights, les World Eaters, les Thousand Sons et la Death Guard allaient s'affronter tous ensemble. Et donc on commence par les Space Wolves qui vont avoir droit à leur boîte d'armée un peu preview, comme les Blood Angels, les Dark Angels, les Emperor's Children, l'Astra Militarum, etc. Vous allez avoir droit à une boîte avec le codex, plus les fiches d'unité qui servent à rien après 3 semaines parce qu'il y a eu un changement de règles, et aussi évidemment, bien sûr, un paquet de nouvelles figurines refaites. Alors d'abord, dans cette boîte d'armée, vous aurez 10 griffes sanglantes, donc ça c'est un peu plus les néophytes du chapitre, les Space Marines les plus jeunes rajoutés dans le chapitre. Ça ressemble à des intercesseurs d'assaut, mais je pense pas que ça soit seulement des intercesseurs d'assaut, parce qu'on voit quand même des jambières différentes, des torses différents. Il n'y a pas que quelques têtes et quelques changements, il y a vraiment des changements sur l'armure. Donc je pense que c'est vraiment une unité à part avec son propre kit. Ils ont déjà confirmé qu'ils auraient un mouvement de 7 pouces, ça va être le cas pour tous les Space Wolves en armure énergétique, j'imagine Tacticus, ils bougeront à 7, comme les Emperor's Children, donc ça c'est plutôt chouette, et puis ils vont avoir les mêmes règles que les intercesseurs d'assaut, en tout cas dans ce cas-là sur les griffes sanglantes, c'est-à-dire relance des blessures de 1, relance de toutes les blessures sur les objectifs. On a ensuite les chasseurs gris, qui sont les troupes avec le plus d'expérience, qui ont a priori des carabines à bolt, et du coup ils ont l'air d'avoir aussi des épées tronçonneuses. Là encore, pas seulement une grappe d'amélioration, si on regarde les torses, on voit qu'il y a quand même pas mal de changements, les bras sont pas juste des bras d'intercesseurs classiques, donc je pense que c'est une boîte à part, pas juste une grappe d'amélioration, ou alors c'est une grosse grappe d'amélioration qui contient même carrément des armures différentes. Là encore, ils ont confirmé qu'ils auraient un mouvement de 7 pouces, mais on sait pas qu'est-ce qui se passe en dehors de ça pour leurs règles. Dans la boîte, vous aurez aussi 3 garde-loups. Alors, c'est les garde-loups Headhunters, donc c'est des chasseurs de tête. Ça ressemble un peu à la variante Space Wolves des Blade Guard. Ils peuvent avoir soit une arme énergétique et un bouclier, soit 2 armes énergétiques. A priori, quand ils ont 2 armes énergétiques, ils ont 6 attaques. Et ils ont 2 loups qui sont dans l'unité aussi, et les loups sont a priori capables d'aller se battre comme une unité séparée. Ils sont pas obligés de rester à côté des gardes-loups, et donc je pense que ça va être un peu le remplacement pour l'unité de loups fenrisiens qu'on pouvait prendre à part, puisque comme on le verra, va y avoir un gros sabrage dans les fiches d'unité que les Space Wolves ont actuellement. L'unité des garde-loups peut a priori choisir en début de partie une unité ennemie au début de la bataille, et sur cette unité, ils gagneront blessure dévastatrice. On a ensuite un lieutenant primaris pour les Space Wolves, qui est le battle leader. Il a l'air assez personnalisable, il y a beaucoup d'options de tête, casque ou pas, il peut avoir un bouclier ou un plasma, il peut avoir une épée énergétique ou un marteau. Il y a l'air d'avoir pas mal de petits changements qu'on peut faire dessus, donc c'est plutôt cool, ça fait un lieutenant Space Marine supplémentaire, comme s'il n'y en avait pas assez, mais en même temps celui-là il est stylé, il a la tronche des Space Wolves, il n'y avait pas forcément trop de manières de représenter ça, sauf à faire des grosses conversions soi-même, donc c'est cool d'y avoir accès. Et puis on a aussi un nouveau prêtre loup. Alors les prêtres loups, c'est un peu les mix chapelain et apothicaire pour les Space Wolves. Ils remplissent un peu les deux rôles. Ça se reflète dans les règles puisqu'il pourra soigner ses troupes, mais il donnera aussi plus un pour blesser en mêlée. Et puis là, quelques options aussi. Là, vous voyez sur les différentes photos, vous pouvez lui mettre soit le casque un peu avec un crâne de loup, soit des têtes nues avec plusieurs options. Il peut avoir un pistolet bolter lourd ou une espèce de dague un peu sacrificielle. Il peut avoir un Crozius dans la main. Il y a l'air d'avoir quelques options de customisation. Évidemment, dans la boîte, on aura aussi le codex et les fiches pour 20 unités. Et ce codex aura 3 détachements. Alors, actuellement, on a, si j'ai bien compté, 35 fiches spécifiques. Donc, passer à 20, ça veut dire qu'il y en a probablement 15 qui passent en légende. On peut supposer un gros nombre de personnages qui n'ont pas de kit récent. Il y a plein de persos un peu vieux. Le Dreadnought Vénérable et le Dreadnought Wolfen sont des anciens kits, c'est du non-primaris, ça va probablement partir. Les Long Crow, c'est pas du primaris, c'était un peu les Devastator Space Wolves, ça va disparaître très probablement. Les Skyclaws, qui étaient un peu les vétérans d'assaut Space Wolves, ça va probablement disparaître parce que c'est pas primaris. Les loups fenrisiens, je suppose, puisqu'ils sont inclus avec les gardes-loups. Maintenant, ça suffit pas, il y a sans doute des personnages qui vont partir, je pense des variantes des Wolfguard, des Battle Leaders qui seront probablement plus là non plus. Ça risque de faire quand même un bon trou. Ils ont quand même indiqué que c'était pas toutes les figurines qui étaient à venir, qu'il y aurait d'autres choses qu'ils allaient annoncer dans le futur. Donc j'imagine que certains personnages au moins auront droit à une refonte primarisée pour atteindre ces 20 fiches d'unité.
J'espère en tout cas que tous les personnages disparaîtront pas. Après, faut être honnête, les Space Wolves, vous aviez une palanquée de trucs qui dataient d'il y a des années et des années. C'est toujours nul quand des choses partent en légende, mais bon, on peut comprendre qu'ils aient pas pu tout refaire sur une seule édition. Il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient très anciennes. Et puis, il y a toujours cette disparition des non-primaris, hein, donc ça, fallait s'y attendre. Maintenant, on passe au chaos, puisque les codex Légion Renégate arrivent aussi très rapidement. Donc on sait déjà le nombre de détachements par codex, et alors là c'est un peu la surprise parce qu'ils n'ont pas tous le même nombre de détachements. Les World Eaters n'en ont que 5, les Thousand Sons n'en ont que 5, et la Death Guard en aura 6. Alors, que les World Eaters en aient que 5, c'est une des gammes les plus pauvres, ils sont presque même potentiellement aussi nombreux que les Emperor Children, ou à peine un petit peu plus. À la limite, j'aurais compris, mais les Emperor Children, ils en ont 6 et ils viennent de sortir comme nouvelle gamme. Alors c'est un peu étonnant. Et puis que les Thousand Sons, qui ont quand même une gamme pas si ridicule que ça, et que 5 détachements aussi, ça paraît un peu étrange. Tout le monde n'est pas à la même enseigne, bon, ok, ils ont quand même tous les trois eu leur détachement de Noël, on aurait pu attendre qu'ils soient tous traités de la même manière, mais bon, bah c'est pas le cas. Donc vous aurez un détachement de moins pour les World Eaters et les Thousand Sons. Après, attention, Games Workshop a quand même bien confirmé qu'il y aurait tous les trimestres deux nouveaux détachements pour des armées qui ont reçu leur codex, donc peut-être que vous aurez de nouveaux détachements comme ça, mais en tout cas, à la base dans le livre, c'est 5 détachements pour les Thousand Sons et les World Eaters, c'est un peu décevant. Alors pour les World Eaters, de toute façon vous n'allez gagner que un nouveau personnage, a priori pas de nouvelle unité annoncée, ou s'ils ont envie de faire une nouvelle unité, ils se sont bien gardés de la montrer. C'est le Slaughterbound, donc le massacre lié, si on veut le traduire un peu à la façon des Octoliers, c'est le leader des Octoliers ou Octoliers exaltés. On ne sait pas quelles seront ses règles, on sait juste qu'il est possédé par un buveur de sang, ce qui est quand même bien classe. Games Workshop a confirmé qu'il y aura un détachement allié démon de corne dans le codex, a priori à la même manière que les Emperor Children, hein, ils ont bien dit, comme pour les Emperor Children, vous pourrez jouer vos démons de corne dans un des détachements. Donc je pense qu'on est traité de la même manière ici. Et puis ils auront aussi leur boîte d'armée, qui aura donc ce nouveau personnage, le Slaughterbound. Vous aurez 3 sets de 3 octoliers ou octoliers exaltés, puisque le kit permet de fabriquer les deux, et vous aurez 20 jackals. Bon, je pense que ça sera utile que pour les gens qui veulent démarrer une nouvelle armée. Je doute que les joueurs World Eaters actuels n'aient pas déjà assez d'octoliers, ou le maximum d'octoliers, mais bon, ça sera sans doute la meilleure manière d'avoir le personnage et le codex en avance. Vous choisirez si ça vous intéresse ou pas. Pour la Death Guard, on a aussi un seul personnage, ils ont bien confirmé que c'est tout ce qu'on aura, c'est le Seigneur de la Contagion ou Seigneur des Contagions. On l'avait déjà vu, je sais plus si c'était un leak ou une annonce officielle. C'est un personnage, vous n'aurez pas d'autres unités malheureusement. C'est aussi la confirmation qu'un détachement démon sera dans le codex, là encore, mentionné un peu à demi-mot, mais donc on peut imaginer que ça sera de la même manière que les Emperor Children. Vous aurez aussi une boîte d'armée avec le nouveau personnage, le Seigneur de la Contagion. Vous aurez un semi-chenillé qui est le petit drone avec ses deux chenilles à l'avant. Vous avez le gros chenillé, le Crash Pest, là le mortier. Vous avez un drone de la peste, donc c'est le petit drone volant. A priori c'est celui qui tire, mais je crois que le kit permet d'assembler les deux. Vous avez 5 Terminators. A priori c'est pas les Terminators du voile, c'est les autres, donc ceux qui sont les moins joués si je me trompe pas. Donc peut-être que vous en aviez pas. Et vous avez 7 Marines de la peste avec. Même si vous jouez déjà Death Guard, pourquoi pas, c'est pas un mauvais achalandage de figurines, donc je pense que ça va être une boîte d'armée intéressante. Et puis les Thousand Sons, alors il y avait plein de rumeurs qui disaient qu'ils allaient avoir des automates façon Mechanicus, etc. Alors c'est pas des automates Mechanicus, c'est les robots Seketar, qui sont ultra stylés, très égyptiens, avec un peu ces têtes de dieux égyptiens vraiment classe. Ils sont fins, ils sont élégants, je les trouve trop beaux, avec ces espèces de lance-missiles assez classiques des Terminator Thousand Sons aussi. Donc a priori ils sont bien des véhicules. Ils ont comme règle tir en état d'alerte gratuitement, et vu la description, ils ont donc ce lance-missile sur le dos qui s'appelle lance-missile Hellfire, donc j'imagine peut-être quelque chose plus anti-infanterie. Ils ont un lance-flamme et a priori l'équivalent de fuseur, hein, leur canon, leur gros double canon, c'est a priori plutôt des espèces de fuseurs. Moi je pensais à des autocanons, mais a priori plutôt fuseurs. Ils ont aussi annoncé que le codex permettra d'utiliser les fiches des hurleurs, des flamers, alors c'est les incinérateurs je crois, les horreurs bleues, les horreurs roses, le Seigneur du Changement et Kairos Fateweaver. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils précisent, ils donnent cette liste d'unités et ils disent qu'ils seront utilisables à travers 5 détachements. Alors, c'est intéressant parce que c'est une formulation un peu particulière. C'est pas comme pour les autres codex où ils ont dit il y a un détachement pour les démons. Là, ils disent vous avez accès à ces fiches de démons à travers 5 détachements. Alors, peut-être que les Thousand Sons auront accès aux démons dans tous leurs détachements comme des unités complètes, ce qui aurait du sens que pour les Thousand Sons seulement.
puisque ce sont un peu les maîtres de la magie, ils invoquent des démons comme ils mangent leurs céréales du petit-déj, donc pourquoi pas, éventuellement, ce serait sympa, ou alors c'est juste une manière d'écrire un peu spéciale, et faut pas trop lire entre les lignes, là il faudra attendre pour savoir. Ils auront aussi leur boîte d'armée, qui contient du coup les 3 sorciers exaltés, hein, ça c'est un kit que vous pouvez acheter avec 3 sorciers, 4 robots Seketar, 5 terminators du scarabée occulte, et 10 marines rubriques, donc une bonne boîte d'armée aussi, si vous voulez commencer l'armée c'est bien. Alors c'est des figurines qui sont un petit peu plus anciennes, elles sont toujours très belles, mais elles sont plus trop à l'échelle quand vous les mettez côte à côte avec ce qui vient de sortir un Emperor Children, voire même, et surtout avec des Primaris, vous êtes quand même beaucoup plus petits. Il y aura aussi évidemment ces bons vieux pièges à scalper que sont les codex édition spéciale, donc évidemment ils puent la classe, ils ont des super couvertures vraiment stylées, vous avez cette espèce de quart de médaillon, donc si vous voulez vraiment collectionner le médaillon entier de tous les dieux du chaos, il faut que vous tapiez les 4 codex, vous avez des pions d'objectifs spéciaux, vous avez des cartes, bref, c'est un paquet de trucs qui va vous coûter beaucoup plus cher que le codex, mais si vous êtes collectionneur, c'est vraiment le truc à prendre. Je suis pas sûr que tout le monde arrivera à acheter ce qu'il veut parce que, évidemment, ça va être scalpé en 3 minutes, comme tout objet vraiment dédié aux collectionneurs. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air très très beau. Quant aux cartes qui sont incluses, je pense que vous avez donc les cartes d'unité et puis les autres petites cartes, j'aurais tendance à dire que ce sont sans doute des stratagèmes. J'ai pas vu le détail exact de qu'est-ce que c'est. Alors peut-être que ce sont des missions secondaires, mais je trouverais ça étonnant parce que ce serait très daté vu que les missions secondaires changent tous les ans. Mais si vous avez vu le détail ou qu'ils l'ont mentionné dans la vidéo, dites-le moi, je suis peut-être passé à côté. Maintenant, on a aussi la confirmation malheureuse pour les joueurs démons du chaos qu'il n'y aura pas de codex dans cette édition. Ils confirment que les démons sont jouables dans leur index et qu'ils n'auront pas de codex cette fois-ci. Ils disent this time around, donc pas de codex cette fois-ci. Ça laisse supposer par contre qu'ils en auront un l'édition suivante, puisqu'ils n'ont pas dit l'armée disparaît, l'armée n'aura plus de codex. Ils ont bien précisé que l'armée n'aurait pas de codex cette fois-ci. Il précise bien que vous avez toujours vos 6 détachements. Vous avez de toute façon, si vous êtes joueur démon, au niveau règles, vous avez déjà un codex. Vous avez une refonte complète de l'index démon, plus 6 détachements jouables. Donc c'est pas si mal. Games Workshop a aussi dit que Karanak va revenir dans l'index, donc il va sortir des légendes et revenir en figurine jouable, donc ça c'est bien. C'était assez étonnant, c'est une figurine qui est pas si vieille que ça. La seule raison valable ça aurait été qu'ils aient cassé le moule, et comme un moule pour produire un seul personnage, ça coûte quand même quelques centaines de milliers d'euros à faire. S'ils avaient cassé le moule, il aurait été logique qu'ils disent bon on dégage la figurine, parce que de toute façon on pourra plus jamais la vendre, plus jamais la produire. Maintenant, a priori c'était peut-être juste une erreur, on verra. Pas de confirmation pour les chariots de Slanesh, ceux-là ils sont vraiment morts à 40 000 par contre malheureusement. Bon, si vous êtes collectionneur, que vous aimez avoir le livre de votre armée avec un peu plus d'historique, des illustrations, c'est décevant, mais au moins pour la suite c'est un petit peu plus rassurant, vous savez à quelle sauce vous êtes mangé à cette édition, même si bon là maintenant on s'en doutait vu la taille de l'index démon, mais ça laisse aussi espérer pour l'édition suivante. On a aussi un petit changement pour les Grey Knights, les Chevaliers Gris, c'est un tout début de premier reveal, c'est un nouveau Dread Knight. Alors ils l'ont présenté dans la vidéo comme un nouveau Dread Knight, l'article dit que c'est un Dread Knight mis à jour, et je pense qu'effectivement c'est l'ancien kit, mais avec plus d'options. A priori, peut-être une grosse grappe d'amélioration dedans. Vous avez notamment la capacité de mettre un fléau Némésis, que vous voyez ici, une espèce de grosse étoile du matin. Vous avez une masse Némésis également que vous pourrez mettre. Vous avez plus d'options pour faire un grand maître. Là, on le voit sur la droite, on voit qu'il a même une espèce de lance-missile de torse, a priori. Donc plus d'options pour faire des grands maîtres et des chevaliers Némésis. Je pense que ça sera une grappe d'amélioration dans la boîte. Ça semble indiquer aussi qu'il y aura du coup une nouvelle fiche d'unité avec d'autres armes et d'autres options. Il n'y a pas d'autres infos pour les Chevaliers Gris, à part qu'a priori ils ont confirmé à demi-mot dans la vidéo que la grande refonte de la gamme Chevalier Gris ne sera pas en 10e édition. Il y a d'autres choses à venir, le codex arrivera plus tard, etc. Mais par contre, vous attendez pas à avoir une toute nouvelle armée resculptée dans cette édition, ça sera probablement plutôt en 11e du coup. On a aussi un nouveau pack de missions secondaires. Alors, il y a quelques changements qui sont intéressants. Ça va remplacer évidemment les cartes Paria Nexus. Là, c'est ce qu'ils appellent Chapter Approved. Donc, il n'y a plus de nom de saison, a priori, dessus. On a eu les cartes Léviathan, on a eu les cartes Paria Nexus. On pouvait s'attendre à avoir les cartes, par exemple, Armageddon. Mais là, c'est juste Chapter Approved 2025-2026. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont repartis sur un hommage plus lié à l'année. Le changement principal, c'est qu'il y a a priori plus de mode de jeu à 3000 points. Vous avez le mode de jeu à 1000, 2000, ou un nouveau mode de jeu asymétrique, donc 1000 et 2000 c'est ce que vous connaissez, et puis le mode de jeu asymétrique
aura des zones de déploiement qui sont différentes pour les deux joueurs et des objectifs primaires différents pour les deux joueurs. Donc ça peut être super intéressant parce que ça peut vous permettre déjà de mettre en place une table un peu plus narrative, qui a un terrain particulier, qui n'est pas juste un match miroir. Donc peut-être des layouts de terrain qui sont pas des copier-coller d'une zone de déploiement à l'autre, et donc sortir un peu de ces ruines en L, de ces trucs comme ça. Donc ça peut être une manière intéressante justement de faire des matchs peut-être plus marrants où chaque joueur a ses propres objectifs si vous voulez pas faire un truc absolument tournoi et ou compétitif. À voir si le mode de jeu asymétrique du coup est utilisé en tournoi ou pas. Je pense que tout le monde restera sur le 2000 points. Mais en tout cas pour vos parties entre potes, ça remet un petit peu un petit peu d'intérêt je trouve. On est moins obligé de jouer en mode tout le monde a très exactement le même set de règles ou le même set d'objectifs, donc c'est fun. Les missions secrètes disparaissent aussi de ce pack, hein. C'était les petites missions que vous pouviez faire si vous étiez vraiment à la traîne à partir du tour 3. Maintenant, c'est des cartes d'outsider. Celui qui a 6 points de victoire de moins au début du round gagne un stratagème ou une mission secondaire qu'il peut faire. C'est une carte sur laquelle il y a les deux, un stratagème spécial ou une mission secondaire spéciale. A priori, dans les quelques captures d'écran que j'ai vues, ça a l'air de rapporter 3 points de victoire sur certaines de ces missions. Ça me paraît beaucoup. 6 points de victoire à Warhammer 40 000, c'est un retard qui est tout petit, surtout si vous êtes joueur 2 potentiellement. Hein, au début du Battle Round suivant, vous pouvez avoir un tour de retard, mais vous le rattraperez très largement au 5e tour en jouant dernier, puisque vous marquez vos objectifs à la fin du 5e tour. Donc, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop peu. C'est quand même des parties qui se jouent sur 100 points. 6 points de victoire de décalage, c'est vraiment rien du tout. Il suffit d'un mauvais tirage de secondaire pour avoir ça. Et du coup, donner une capacité à se rattraper ou un pouvoir supplémentaire, ça me paraît un petit peu tôt. Maintenant, à voir qu'est-ce que ça donne et quels sont vraiment les bonus. Pour l'instant, on n'a vu que 2 petites captures, donc faudra voir. On a aussi un nouveau livre de croisade, alors ça paraît étonnant parce qu'il y en a un qui est sorti il y a un mois, un truc comme ça, qui était en précommande il y a peut-être un mois et demi. Donc bon, ça paraît assez surprenant, mais là c'est une grosse campagne Armageddon, donc ça c'est marrant parce que moi quand j'ai commencé à jouer à Warhammer 40 000, il y a eu justement une campagne Armageddon, il y avait même un codex Armageddon à l'époque, c'était peut-être un an ou deux après que j'ai commencé à jouer en 3e édition, donc c'est rigolo parce que voilà, moi je me remets à Warhammer 40 000 en 10e, et puis soudainement, paf, un truc Armageddon, c'est marrant. C'est probablement le grand arc narratif de la fin d'édition. Comme à chaque fin d'édition, vous avez un grand truc, possiblement avec un Primarch qui débarque à la toute fin, puisque a priori tous les Primarchs vont revenir, puisque ça fait trop d'argent. Donc il va bien falloir faire revenir quelqu'un, peut-être celui des Space Walls, on verra bien. Comme d'habitude, vous aurez une dizaine de pages d'historique qui vous expliquent le contexte de cette grosse bataille entre les Chevaliers Gris, les Space Walls et les Légions du Chaos, sauf les Emperor Children, a priori, qui sont pas dans cette guerre-là. Et puis 2 nouvelles règles de croisade. Si vous aimez jouer à ce mode de jeu, vous aurez une autre manière de le faire. Alors si vous êtes fan de croisade et que vous avez déjà acheté le bouquin précédent, ça vous fera encore une autre manière de jouer. C'est quand même un tir rapide, hein, je trouve, c'est quand même très rapproché. Mais bon, c'est intéressant si vous aimez ce genre de contenu. Enfin, on a 2 nouvelles kill teams qui sortent. Alors, on a une kill team pour le Mechanicus. J'en parle ici surtout parce que les kill teams finissent toujours par avoir des règles pour Warhammer 40 000 dans leur codex associé. Donc là, on a le kill team, la kill team foi et sang qui est sortie, où on aura une nouvelle unité pour les World Eaters qui sont un peu des chacals avec des jambes mécaniques, donc qui possiblement bougent plus vite. On a une kill team avec des confesseurs et des missionnaires qui, j'imagine, sera plutôt pour les sorts de bataille, mais peut-être pour les agents de l'Imperium, à voir. Alors c'est marrant, là on a un mix de figurines existantes. On a un technogure qui existe déjà, un techno-archéologue pardon, qui existe déjà, qui du coup est un personnage que vous pouvez déjà acheter pour votre armée Admech, mais il est mélangé avec de nouveaux serviteurs. Alors vous avez à droite le serviteur Underseer, donc le sous-prophète peut-être, un truc comme ça, qui physiquement est un peu un mix entre un technoprêtre Dominus et aussi une espèce de grosse boule de Manipulus, mais plus en mode serviteur, donc pas de grosse arme et un peu moins imposant. Assez intéressant comme figurine si vous aimez l'Admech. On a des serviteurs d'armes lourdes qui ont l'air très inspirés par le serviteur que vous pouvez avoir dans les agents inquisitoriaux, mais ça a l'air d'être des sculptures différentes tout de même. Donc là, on en a un avec un fusil arc et un avec un bolter lourd. J'imagine qu'on aura peut-être d'autres options d'armes. Et on a aussi 3 serviteurs un peu spéciaux. On a le serviteur Brecher, qui a l'air d'avoir une arme peut-être à Volkit, et puis une pince. On a un serviteur médic qui, du coup, j'imagine, soignera ses autres serviteurs. Et le serviteur autoproxy, qui a l'air d'être une espèce de Vox un peu, avec une arme de corps à corps qui est un taser. Et on a ensuite les serviteurs de combat de base, qui ont l'air d'avoir un assortiment d'armes. J'en vois un avec un lance-flamme, j'en vois 2 avec des armes à phosphore, et puis ils ont des petites pinces.
Bon, j'imagine que ça sera jouable à Warhammer 40 000, probablement en tant que petite unité pour faire des secondaires ou pour tenir votre objectif chez vous, quelque chose comme ça. Les Tyrannides aussi ont droit à leur kill team, eux c'est un petit peu plus basique, c'est des Raveners, c'est une unité qu'on avait déjà, mais là c'est des nouvelles sculptures qui sont quand même assez cool, les figurines sont quand même vraiment belles, et donc vous en aurez 5 a priori seulement dans la kill team. Vous avez le Prime qui est le meneur, donc avec son espèce de grosse crête, vous avez le Fell Talon, donc lui ça a l'air d'être possiblement quelque chose qui a des griffes avec du venin, vous avez le Thermocyte qui a l'air d'être pareil avec des armes de corps à corps spéciales, vous avez le Wrecker qui a des grosses pinces, donc qui probablement est plutôt efficace contre de l'armure. Vous avez le Venom Spitter que vous voyez en bas qui a l'air d'avoir sa tête remplacée par quelque chose qui crache du venin. Et vous avez le guerrier plus classique qui est donc le Ravener de base. Donc comme d'hab, je pense que vous aurez des règles mises à jour peut-être pour les Raveners pour le Codex Tyrannide, où vous aurez une nouvelle fiche qui sera spécifiquement pour cette escouade de 5 Raveners très particulières, à voir comment est-ce qu'ils le géreront, mais je serais étonné que vous n'ayez pas de règles spécifiques pour cette unité. A minima, s'il n'y en a pas, vous avez des nouvelles figurines pour jouer vos Raveners, ce qui est toujours assez cool. Mais en général, Games Workshop donne quand même les différentes options que vous avez dans la Kill Team. Il leur donne des règles à 40 000, donc je serais étonné que ça n'arrive pas là. Et enfin, on a évidemment un petit peu de terrain pour Kill Team et qui peut du coup aussi enrichir nos petites parties de Warhammer 40 000. C'est plein de petits terrains tyrannides. Donc on a des espèces de cheminées à spores, on a des espèces d'auvents qui évacuent la chaleur pendant que tout est converti en biomasse. On a plein de petits trucs qui peuvent être très cool. Donc ça permet d'habiller une table. Vous mettez du petit terrain que vous ignorez avec vos monstres ou qui donne même pas de couvert si vous voulez pas avantager quelqu'un. Mais vous pouvez aménager votre table pour mettre un petit peu plus de terrain et on sortira un petit peu des ruines impériales ou des ruines admech en L. Donc c'est cool. Il y a l'air d'avoir une volonté un petit peu quand même de Games Workshop d'habiller un peu mieux les tables et de changer un peu le terrain en fournissant justement tous ces terrains Kill Team qui rentrent pas tout pile dans des schémas, dans des layouts de terrain 40 000, mais qui sont clairement aussi utilisables à 40 000. Et puis avec ce nouveau mode de jeu asymétrique, je pense que ça va être intéressant de voir ce que ça donne sur les tables des joueurs. C'est un peu, moi, mon plus gros problème avec cette édition, c'est vraiment la gueule des tables. Tout est ruine en L posé sur un patron de ruine. C'est pas très joli, c'est pas très esthétique, et dès qu'on veut sortir de ça, on nuit à la lisibilité des lignes de vue, donc c'est un petit peu embêtant. Donc peut-être qu'en revenant sur du terrain asymétrique, on va au moins voir des tables un petit peu plus variées, ce qui serait pas mal. Après, je doute que les compétiteurs jouent en mode asymétrique par rapport au mode 2000 points match miroir. Donc voilà pour cette vidéo, je trouve que c'est quand même des sacrées annonces, le fait de savoir que les Space Wolves vont avoir quand même une bonne refonte de gamme, même si certes vous allez perdre un paquet d'unités, globalement vous avez quand même une armée qui va être un petit peu plus stylée sur la table, j'espère vraiment qu'ils vont refaire ces chevaucheurs de loups qui sont ultra vieux. Pour les Thousand Sons, les nouveaux robots sont vraiment cool. Bon, World Eaters et Death Guard, vous gagnez qu'un seul personnage, mais en même temps, World Eaters, vous aviez vraiment besoin d'un autre leader, d'un autre perso à pied qui peut mener les Octoliers, donc c'est bien d'avoir ça. On aurait aimé quand même avoir une unité de cavalerie pour que le seigneur sur Juggernaut puisse mener des trucs sur Juggernaut. Ça paraît quand même assez évident comme choix d'unité à faire. Maintenant, les Kill Team, bon, c'est relativement anecdotique. Moi, je suis assez intéressé par le pack de cartes, surtout les missions secondaires, pour renouveler un peu les parties auxquelles on joue, parce que un pack sur un an, quand on fait plusieurs parties par mois, voire quasiment une par semaine, ça finit par s'essouffler quand même un petit peu vite, donc voilà. Bon, en tout cas, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, vous savez où sont tous les boutons YouTube, je vous laisse cliquer dessus pour que la chaîne continue à grandir, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!